Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Allez, on va regarder pour vous les lions. 2 de bâton. Oh, 2 de bâton. Et nous avons la carte du 8 de coupe. Ok, alors, 8 de coupe. La carte du 8 de coupe, c'est une carte d'insatisfaction. C'est ça, la carte du 8 de coupe. On s'en va, on tourne le dos. Avec la carte du 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs. On abandonne quelque chose. Alors, soit on abandonne quelque chose avant de laisser l'amour entrer de nouveau dans sa vie. On peut encore avoir besoin de progresser sur le chemin de la guérison émotionnelle. Alors, en guérissant de déceptions passées. Ou alors, vous êtes dans une relation et on tourne le dos à cette relation avec le 8 de coupe. On s'en échappe. Hein, on s'en éloigne, on va chercher son bonheur dans une autre relation avec la carte du 8 de coupe. Oui, on va chercher son bonheur dans une autre relation. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 2 de bâton. Alors, il y a un choix à faire. Alors, est-ce que je fais le choix d'aller chercher mon bonheur dans une autre relation ou pas? Puisque le 2 de bâton parle on se demande si on doit quitter son partenaire ou rester dans la relation. Vous voyez? Oui, il y a une réflexion qui est plus ou moins difficile à mener. Pour moi, c'est faire le choix, c'est décider que son bonheur est ailleurs. Vous voyez? C'est ça. On sort d'une relation pour aller dans une autre, plus épanouissante, plus enrichissante, plus mieux. C'est un peu ça. Ouais. Mais là, je pense que oui, parce que... Alors, j'ai le 5 de Pentacle. Alors, peut-être qu'effectivement, si vous êtes seul, vous devez guérir de blessures émotionnelles, faire le choix de guérir de blessures émotionnelles pour aller à la rencontre d'une nouvelle personne, parce qu'on se sent seul. Après, si vous êtes dans une relation, cette relation, il y a des difficultés. Vous vous sentez mal aimé, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez, vous voyez, oui. Après, on peut se sentir enchaîné à une relation, par rapport au financier, ou autre, peu importe la dépendance. On doit se libérer de ses chaînes avec la carte du diable. On doit décider de s'en sortir avec la carte du diable. On va regarder pour vous les lions. Allez, lion sentimental. Avril 2024. Tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. Le diable. Allez, lion sentimental, avril 2024. Allez, je les prends. 10 de bâton, roi de bâton, 8 d'épée. Allez, je les prends. 4 d'épée, cavalier de coupe. J'ai la carte du monde en dos de paquet. Alors, la carte du monde. Alors, bien évidemment, si on est célibataire, peut-être que la vie de célibataire va bientôt s'arrêter. Mais... pour moi, la carte du monde ici, ça peut indiquer effectivement qu'une relation est arrivée au terminus. On est arrivé au terminus de la relation. Il n'est pas possible d'aller plus loin. On prend une nouvelle direction. Ah, mais c'est complètement ça. Au vu de la guidance, c'est complètement ça. Oui. On va commencer. J'ai la carte du diable et j'ai la carte du 10 de bâton. Alors, la carte du diable, on en a parlé 2 secondes tout à l'heure. C'est... alors, ça peut parler de codépendance, bien évidemment, mais c'est une carte où on se sent piégé, on se sent enchaîné. La carte du diable, il y a quelque chose, c'est pouf. Ah ouais. Moi, je pense qu'il y a des lions qui ne sont plus heureux dans une relation avec la carte du diable. Et j'ai le 10 de bâton. Alors, c'est pénible, c'est lourd, c'est astreignant, c'est fatigant. On en a ras-le-bol. Ras-le-bol avec la carte du 10 de bâton. Ah ouais, c'est ce fardeau, ce stress. Trop, c'est trop avec la carte du 10 de bâton. Ouais. Vous vous sentez peut-être un peu démuni face à une situation qui s'installe dans le temps. Vous ne percevez pas d'issue. Il faut trouver un chemin de libération. Un chemin de libération doit être trouvé, retrouvé, pour reprendre le contrôle de sa vie. Oui, complètement. Là, vous êtes écrasé, vous êtes... voilà. Là, il y a quelque chose qui est devenu un fardeau. Ouais.
c'est peut-être de ne pas arriver à faire de choix, ne pas arriver à sortir, de vous libérer de cette relation, ou à vous libérer de relations passées, parce que parfois, voilà, qui est devenu un fardeau. Ce que vous voulez le roi de bâton. Le roi de bâton, il entreprend. Le roi de bâton, il est déterminé. Le roi de bâton, il avance. Il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part et il avance. Vous voyez, c'est ça. Il change des habitudes, il change des comportements. Il prend les choses en main. Il n'a pas peur des challenges, le roi de bâton. Vous voyez? Oui, complètement. Moi, je pense que vous voulez prendre des décisions. Vous avez peut-être marre de perdre du temps, marre de perdre votre temps, et vous voulez pour moi prendre des décisions avec cette carte du roi de bâton. En tout cas, c'est ce que vous devez faire, oui. 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est votre défi. Bon. Le diable et le 8 d'épée. Alors, on s'impose des barrières, on se sent isolé, emprisonné, paralysé, coincé, impuissant. Vous devez vous libérer, vous devez dépasser vos peurs pour avancer avec cette carte du 8 d'épée dans le défi. On a toujours le choix. Il y a des possibilités avec le 8 d'épée de se libérer. Alors, c'est peut-être pas des possibilités idéales, faciles, souhaitées, mais elles existent, ces possibilités. Il faut être capable de regarder les choses en face. Vous voyez? Ouais. C'est... il y a des pensées limitantes, des habitudes ou la peur de se retrouver seul qui empêche de quitter son partenaire. Vous voyez? Ouais. Vous vous sentez coincé. Ouais. Vous devez renverser la tendance, les lions. Complètement. Ce qui vous aide, c'est le 4 d'épée. Alors, la carte du 4 d'épée parle de réflexion, parle de calme, parle de se concentrer sur une seule chose à la fois. Mais c'est surtout le fait, on est seul avec cette carte du 4 d'épée. Vous voyez? C'est ça. C'est un temps de répit, on s'isole, on se retrouve, on met des mots sur ses émotions. C'est un isolement qui est calculé, qui est nécessaire. Vous voyez? Complètement. C'est ce besoin de souffler. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est de prendre du temps pour vous, de vous retirer. Peut-être de trouver les mots pour expliquer à votre partenaire que vous en avez ras-le-bol. Après, pour les célibataires, c'est le fait de guérir de peine de cœur avant de pouvoir aller rencontrer une nouvelle personne. Encore une fois, on adapte à sa situation. La guidance, elle est... la guidance, elle est générale. Cavalier de coupe, c'est l'issue de la guidance. Cavalier de coupe, ok, d'accord, très bien. Le cavalier de coupe parle du prince charmant. Bon. Oui. Oui. Moi, je pense que ce cavalier de coupe ici... Alors, est-ce qu'il y a une personne qui arrive? Pourquoi pas? Mais je vais être plus large. De toute façon, on va la recouvrir. Pour moi, le cavalier de coupe ici vous dit d'identifier vos besoins émotionnels. Moi, je pense qu'il y a des besoins émotionnels qu'une relation actuelle ne couvre plus. Vous voyez? Après, est-ce qu'il y a une tierce personne qui s'invite dans votre relation? Pourquoi pas? Mais le cavalier de coupe, il suit son cœur, il suit ses désirs, il suit ses envies, il suit ses rêves. C'est surtout ça, je pense, ce cavalier de coupe ici. Mais bon, on recouvre des cartes. Allez. Je recouvre le 2 de bâton. Et avec le 2 de bâton, nous avons le 7 de bâton. Se montrer courageux. Je pense que vous avez besoin, effectivement, je pense que vous avez besoin de courage. Pour certains lions, vous avez besoin de courage. Il y a une nouvelle situation pour vous avec le valet de coupe. Le valet de coupe parle d'une nouvelle situation, vous voyez? Mais complètement. En fin de compte, c'est faire le choix, le 2 de bâton, d'aller vers cette nouvelle situation, d'aller faire une nouvelle rencontre, bien évidemment. Après, on peut avoir une vérité à dire dans une relation. Mais ouais. Ouais. Le 7 de bâton, pour moi, vous avez besoin de vous donner un peu d'air, de prendre de la distance, peut-être le temps d'apaiser les choses avec ce 7 de bâton. Oui. Il est possible on pose des limites aussi. On affirme qui l'on est. On affirme ses valeurs, on affirme ses besoins. C'est ça aussi le 7 de bâton. On se bat pour ce qui est important pour soi.
Il y a un combat qui demande énergie et détermination, mais il doit être mené. Pour moi, ça peut dire que vous avez la force de faire un choix, de planifier la suite, de choisir un chemin avec le 2 de bâton. On s'affirme, on s'exprime, on est... voilà quoi. Oui. On ne se laisse pas victimiser, on ne se fait pas manipuler, certainement pas. Avec le 7 de bâton, non. On va continuer, je vais recouvrir le... Bah, eh ben, nous avons le 7 de pentacle. Alors oui, alors est-ce que vous faites effectivement le bilan d'une relation? Est-ce qu'on est dans la patience pour réussir à se libérer de quelque chose avec la carte du diable? Ouais. On fait preuve de patience avec le 7 de pentacle. On est... ouais. Moi, je pense que les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez. Oui. C'est comme si on vous disait de ne pas vous perdre dans une relation. Je pense que là, je pense qu'on est épuisé là. Ouais. Peut-être que oui, je pense qu'avec le 7 de bâton, il y a de l'épuisement. On s'est investi dans quelque chose avec le 7 de pentacle. Alors vous faites le bilan, vous remettez une relation en question. Je pense qu'on est déçu de la relation. Si je puis dire, le bilan n'est pas positif. Ouais. La carte de la lune, la carte de la lune, bien sûr, ça peut dire d'écouter votre intuition, mais surtout, cette carte de la lune parle de choses qui ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. On peut être aveuglé par ses sentiments, par quelqu'un. Vous devez faire preuve de discernement. Vous voyez? Oui. Après, on est dans une relation qui fluctue. Vous voyez? Mais moi, je pense que vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas trop quoi faire, pas trop quoi penser, vous êtes en quête de réponse. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin, pour certains lions, de faire le point sereinement sur cette relation. 4 de pentacle, le 4 de pentacle... le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose avec le 4 de pentacle. Il peut y avoir de la possessivité, on peut être dans une relation où quelqu'un fait passer ses envies avant celles de son partenaire. Quelqu'un qui a besoin de toujours obtenir plus de l'autre. Ouais. Complètement. Il peut y avoir une attitude possessive qui étouffe. Mais moi, je pense qu'on vous dit de ne pas vous agripper, soit au passé ou soit à une relation. Ouais. Il faut apprendre à vous libérer. Après, si c'est financier, bien évidemment, si on ne quitte pas quelqu'un pour le financier, on attend d'être plus stable financièrement, on patiente d'être plus stable financièrement pour pouvoir le faire, voyez-vous. Mais pour moi, avec le 4 de pentacle, ouais, on peut avoir peur de perdre l'autre, peur d'être seul, mais on doit apprendre à se libérer, à se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Ok. La roue de fortune. Ah bah, vous voulez du changement, quoi. Oui, vous voulez un tournant positif dans votre vie sentimentale. On veut faire des rencontres, on veut quelque chose de plus stable. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des lions, là, vous savez jamais trop à quoi vous attendre avec votre partenaire. Ça devient épuisant à la longue. On a le 10 de bâton. Et il y a un point de rupture qui est atteint pour moi. Voyez? Pour moi, il y a un point de rupture. Vous voulez du changement. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses évoluent, vous voulez que les choses avancent. C'est ça pour moi, cette roue de fortune ici. Et c'est votre détermination qui peut faire bouger les choses. Je rappelle que à un moment ou à un autre, vous allez devoir faire un choix. Bah tiens donc. Ah bah. Ouais, et on a de nouveau, le 8 d'épée. Bon, 9 de coupe. Le 9 de coupe, généralement, parle... Maintenant, généralement, le 9 de coupe parle de satisfaction. Mais là, non. Non, c'est difficile. Il peut y avoir des tensions. Alors, bien sûr, on peut dire de chercher à calmer les tensions. Mais pour moi, vous êtes dans l'insatisfaction avec cette carte du 9 de coupe ici.
J'en remets une. Bah, bon. Oui, bon, ben... oui, bon, ben... Voilà. 8 de coupe. Le 8 de coupe, il est dans votre... Ben, il est dans votre défi. On l'avait en 2 de paquet, le 8 de coupe, hein, il me semble. Hein, je sais plus, mais oui. Ok, bon, ben ouais. Votre défi, c'est de passer à autre chose. Ah, alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Votre défi, c'est de passer à autre chose et d'avancer, d'abandonner votre passé amoureux, une relation dans laquelle vous êtes là maintenant. Avec le 8 de coupe, ben, on laisse quelque chose derrière soi et on avance vers la prochaine étape. On lâche prise sur ce qui entrave. J'ai le 8 d'épée. Oui, il y a une étape de transformation pour l'avenir. Vous êtes prêt à partir à la recherche de nouvelles personnes pour aller au plus près de vos désirs. Vous devez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment faire pour aller vous épanouir? Il y a une remise en question profonde. De toute façon, il y a une insatisfaction, il y a peut-être un mal-être, il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui ne va pas, qui ne vous convient plus. On a trop donné, trop attendu. Ben, on en a ras-le-bol. Ce ras-le-bol, il y a quelque chose qui est une vraie déception. Donc, ben, on vous dit de prendre vos distances, d'arrêter, de vous désengager de la situation. C'est ça votre défi. Je recouvre le 4 d'épée. Bon, bah la justice. Bah la justice, elle tranche. C'est ça, la carte de la justice. Alors, bien évidemment, si on est marié, ça peut parler... si on est marié, bien évidemment que ça peut parler d'un divorce. Alors, pour ceux qui sont mariés, ben, la justice, elle tranche, quoi. Ben oui. Et en d'autres paquets, j'ai la carte des amoureux. Donc, vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale. Il y a de l'hésitation. Bien évidemment qu'il y a de l'hésitation avec la carte des amoureux. Parce que le choix, il n'est pas évident. Le choix n'est pas facile. Mais pour moi, vous allez devoir... vous allez devoir trancher. Ce qui vous aide, c'est de trancher, c'est de faire le choix. Et je vais le répéter, pour moi, avec le 4 d'épée et avec la carte de la justice, on fait le choix, on fait le point pour trancher. Vous voyez, ouais. De toute façon, une décision va devoir être prise. Une solution va devoir être trouvée. Ben oui. Ben oui. Ce qui vous aide, c'est de... Alors bien sûr, si certains lions attendent une décision de justice par rapport à un divorce, la décision de justice arrive. Et elle vous permet peut-être, ça y est, de pouvoir avancer. Encore une fois, on adapte à sa situation, à ce que l'on vit. J'ai envie d'en remettre une. Ok. Bon, et ben nous avons le 9. Nous avons le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on en a ras-le-bol. 9 de bâton, 10 de bâton, hein, quand même. Le 9 de bâton, ici, vous dit de poser des limites, de persévérer, de vous défendre si vous vous sentez attaqué, par exemple. Mais le 9 de bâton, pour moi, il y a une distance qui s'installe entre deux personnes. On s'interroge sur son couple, sur ce qu'on attend de l'autre. Il peut y avoir des tensions, des disputes. Mais là, je pense que vous en avez vraiment ras-le-bol. Le 9 de bâton dit de ne pas vous décourager. Protégez-vous, protégez votre cœur. Ne perdez pas espoir. Par rapport à ce que vous souhaitez, bien évidemment. Je recouvre le cavalier de coupe. Bon. Ok, d'accord, très bien. Bon, le roi d'épée, il tranche. Alors oui, justice, roi d'épée. Ouais, ça peut être un avocat, bien évidemment. Il y a une décision de justice. On l'avait déjà vu tout à l'heure, je ne sais plus. Il y a une décision de justice qui peut effectivement tomber avec la carte de la justice et du roi d'épée. Bon, ça vous permet de vous libérer si, pour les lions à qui ça parle. Après, c'est peut-être vous qui devez trancher.
Le roi d'épée, il planifie l'avenir. Le roi d'épée, il planifie la suite. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard. Quelque chose n'est pas clair peut-être. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses et il tranche. La décision est importante, la décision est impactante, la décision est oui. Bien évidemment, ça remet beaucoup de choses en cause, cette décision. Mais de toute façon, il y a de la déception dans une relation. Est-ce qu'il y a des pertes financières suite à une séparation? Alors, oui, pourquoi pas? Vous voyez? Alors, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit d'être capable de séparer l'émotionnel du rationnel pour faire face à un problème. On vous parle de détachement et de sang-froid pour analyser une situation en toute objectivité et pour pouvoir prendre votre décision. On reste juste et honnête avec soi, avec l'autre, peu importe. Peu importe. Mais c'est ça la carte du roi d'épée. Vous devez faire preuve de logique, voyez, pour prendre votre décision. J'en remets une dernière. Bon, allez. Oui, bon bah, voilà, avec le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. C'est l'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est de partir, d'aller suivre vos envies, vos rêves, votre cœur, tout ce que vous voulez. Peut-être une nouvelle personne après, voilà, chacun adapte à sa situation. D'en faire le choix, d'aller suivre son cœur, ses envies. Et en fin de compte, vous faites le choix de quitter une situation difficile. C'est ça l'issue de la guidance. Ouais. Faire le choix de quitter cette situation compliquée, difficile. On progresse pour avancer. Il ne faut pas vous résister au changement. Il ne faut pas vous figer de peur. Il ne faut pas vous laisser retenir par votre passé, par quelqu'un. C'est vraiment... c'est le fait de progresser, la carte du 6 d'épée. On voit les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Il y a une vérité, elle peut être douloureuse, mais il y a quelque chose à accepter pour avancer à nouveau. Vous voyez? Oui. On laisse derrière soi une partie importante de sa vie, on fait le choix de laisser derrière soi une partie importante de sa vie. Alors on peut ressentir des regrets, de la tristesse, mais c'est remplacé par le soulagement avec la carte du 6 d'épée. C'est une carte d'espoir, on embarque vers quelque chose de plus paisible, on embarque vers un futur meilleur. On quitte quelque chose. On peut vous demander de changer l'opinion que vous avez de vous-même, d'abandonner vos pensées limitantes avec cette carte du... On a le 8 d'épée avec cette carte du 6 d'épée. Alors ça peut parler d'un déménagement pour certains lions, bien évidemment, mais vous devez lâcher prise. Oui, il faut être capable de tourner une page pour pouvoir avancer. Je prends encore une carte pour vous les lions. Après, de toute façon, on a le 2 de bâton. Donc, on vous dit, en ce mois d'avril, de toute façon, de faire un choix. Oui, de planifier la suite. De choisir un chemin, peu importe. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril, aimez ce qui est. Allez, 22. Adapté en genre. Belle âme, emplie de sagesse, souvenez-vous que vous pouvez aimer tout ce qui est. Sachez embrasser vos larmes et votre tristesse, car elles témoignent de votre ouverture du cœur. Sachez accepter votre engourdissement et votre fatigue, car ils sont les fruits du dur labeur fourni et vous informent que vous avez maintenant besoin de repos. 4 d'épée. Sachez apprécier votre énergie et votre passion, même lorsque vous êtes tellement en avance sur les autres qu'il vous faut attendre un certain temps pour qu'ils vous rattrapent. Vous pouvez remercier votre colère parce que son feu est un désir de respect et vous pouvez aimer votre paix parce que dans votre cœur, vous ne souhaitez pas toujours avoir à combattre. Si quelque chose vous fait honte, vous inquiète, vous met au défi, restez dans l'amour de ce qui est malgré tout. Cela fera sens à un moment donné. En attendant, restez dans l'amour, même lorsque cela fait mal, car cela fait partie de l'éveil de votre nature divine. Cela peut être aussi douloureux qu'une crampe qui apparaît après que nous sommes restés trop longtemps pelotonnés sur nous-mêmes. Pardon.
Cet oracle vous offre un doux message. Vous êtes simplement invité à vivre dans l'amour. Tout le reste sera pris en charge par la vie. C'est le 2 de bâton pour vous. C'est le 2 de bâton pour vous. 2 de bâton. On planifie la suite des événements. Voyez? Oui. On imagine l'enchaînement des étapes qui permettent d'avancer exactement comme vous le voulez. Voyez? C'est vraiment ça le 2 de bâton. Alors oui, c'est un temps de réflexion, de mise en place avant de faire le choix final. Voyez? Vous êtes dans la réflexion et fin avril, vous faites votre choix final. On met en œuvre concrètement les choses. On passe en revue ce que l'on souhaite. On va vers ce que... C'est vraiment le fait d'aller vraiment vers ce que votre cœur désire. C'est complètement ça. Oui. Vous allez devoir faire un choix. Bien sûr que ça parle de stratégie. On réfléchit avec le 2 de bâton. On se lance pas, vous voyez, ça parle pas d'impulsivité. Mais vous êtes prêt à passer un cap. Vous êtes prêt à aller à la prochaine étape. Pour moi, c'est vraiment le fait, effectivement, de se demander si vous quittez votre partenaire ou si vous restez dans la relation. Mais ça va dépendre de l'investissement que représente à vos yeux cette relation. Voyez ? Pour moi, c'est le fait de décider que votre bonheur est ailleurs. Voilà les lions. Je vous souhaite les lions un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.